Aujourd'hui, nous allons parler de Binance. Nous allons voir ce qu'il faut pour accroître la disponibilité et l'adoption de la cryptographie. Je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas, mais ne vous inquiétez pas, quand on va en parler tout de suite. Et ce n'est pas tout. Nous allons aussi parler de Valkyrie, du musée d'Orsay, de PayPal, de Universal Pictures et Aptos Labs. Donc si toi aussi tu veux en savoir plus sur ces projets et plateformes, continue, ok? Salut! Ici, c'est la chaîne crypto, monnaie et investissement. Et sur cette chaîne, nous parlons de deux thèmes, les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors, si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater, surtout des vidéos d'urgence. Et prenez place, car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique. Ok? Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me des commentaires, qui partagent mes vidéos. Grâce à votre contribution, nous sommes déjà à plus de 7000 abonnés. Et vous dis merci du soutien. On va dans le but. Mais oui, on n'a pas cliqué sur abonner, c'est fait? Ok, c'est parti. Alors, si toi qui me suis actuellement, tu veux savoir comment analyser une crypto-monnaie, comment acheter une crypto-monnaie, comment vendre une crypto-monnaie, comment sécuriser une crypto-monnaie, alors sache que tu es au très bon endroit, car il y a une formation disponible qui peut t'aider à le faire toi-même, sans l'aide de personne. Bref, être indépendant. Donc, quels que soient les cas, si vous êtes débutant ou ancien, si vous êtes intéressé, préparez juste un budget de 20 000 francs CFA ou 35 $ ou 30 € et dites simplement, je veux ta formation. Soyez prêts d'abord avant de me contacter. OK? Et on va faire le programme pour commencer. Parlons maintenant des nouvelles de la vidéo. Comme dit, nous allons parler de ces nouvelles. Nous allons d'abord parler de Valkyrie, ensuite du musée d'Orsay, de PayPal, de Universal Pictures et Aptos Labs et finir avec Binance où nous allons voir ce qu'il faut pour accroître l'adoption et la disponibilité de la cryptographie. Donc restez jusqu'à la fin pour qu'ensemble on puisse voir ces nouvelles et prendre nos dispositions. Ok? Par rapport à Valkyrie, ce que nous devons savoir, c'est que Valkyrie Investment reçoit l'approbation de la SEC pour lancer le premier ETF Ethereum Future aux États-Unis. On dit quoi? Waouh! Hier et dans d'autres vidéos, on en parlait du problème qui est entre la SEC et l'approbation des ETF. Et aujourd'hui, on voit clairement qu'il y a l'approbation par la SEC, d'accord, du premier ETF, pas Bitcoin, mais Ethereum Future. Et on nous dit que le nom du fonds sera mis à jour en Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF. D'accord? Il entrera officiellement en vigueur le 3 octobre. Donc, pour le moment pas, mais c'est déjà approuvé. Tout commence le 3 octobre 2023 et ça, c'est quelque chose d'intéressant. Il y a encore de l'espoir que les autres seront approuvés dans les jours, mois, années à venir pour que ceux qui ont fait la demande puissent utiliser et servir leurs utilisateurs. Et les ETF, leur approbation va sûrement aussi amener d'autres personnes à s'y intéresser aux crypto-monnaies, à la blockchain de façon générale, et ça va aussi sûrement agir sur le marché. Qui sait ce qui pourrait arriver, parce que en crypto-monnaie, tout peut arriver. Passons maintenant à la deuxième nouvelle qui concerne Musée d'Orsay. Par rapport au musée d'Orsay, ce que nous devons savoir, c'est que le musée d'Orsay entre dans le Web 3 pour atteindre de nouveaux publics. D'accord? Le musée d'art français annonce un partenariat avec la Fondation Tezos et offrira des souvenirs numériques en chaîne aux visiteurs de sa prochaine exposition sur Van Gogh. Donc, ceux qui vont participer auront ces souvenirs numériques. On nous dit qu'il y a 2 souvenirs numériques qui seront en vente à cette exposition. Le tout premier souvenir, c'est une œuvre de réalité augmentée représentant la dernière palette de Van Gogh. Le deuxième, c'est une œuvre d'art numérique originale inspirée de Van Gogh et conçue par Guerrero. D'accord? Et ils disent également quelque chose d'important qui nous concerne tous et surtout ceux qui sont réticents en disant ceci.
Aujourd'hui, il ne s'agit pas du volume de personnes que nous pourrions apporter au musée. Il s'agit plutôt d'être un musée conscient de son époque et d'être un musée qui parle aux nouvelles générations. Ceci voudrait dire que ce que vous faisiez avant, c'est bon, mais il faut aussi être adapté. Il faut s'adapter à la nouvelle génération, aux nouvelles technologies pour garder ses utilisateurs, pour garder ses visiteurs, pour garder sa communauté. Sinon, certains iront vers là où c'est mieux ou là où il y a des technologies actuelles. Voilà donc la nouvelle par rapport au musée d'Orsay. Ceux qui sont intéressés par rapport au musée, alors bienvenue à cette exposition. Mais ce que nous devons retenir, c'est que les musées aussi entrent en jeu du Web 3 et ce n'est que l'adoption qui va arriver lentement mais sûrement. Troisième nouvelle où nous allons parler de PayPal. La nouvelle, c'est que PayPal dépose une demande de brevet pour un système d'achat et de transfert d'NFT. La demande a été déposée en mars et publiée le 21 septembre. Voilà ce que PayPal est en train de faire sous nos yeux par rapport aux NFT, un des produits de la blockchain. Nous sommes informés, n'est-ce pas? On passe à la quatrième nouvelle où nous allons parler d'Universal Pictures et Aptos Labs. La nouvelle, c'est que Universal Pictures et Aptos Labs s'associent pour offrir une expérience Web 3 pour le film d'horreur L'Exorciste Believer. D'accord? L'expérience immersive permettra aux utilisateurs de s'immiscer dans l'art numérique exclusif, des séquences en coulisses et des filtres AR. Si nous prévoyons de créer des objets de collection numérique pour chaque billet ou produit de film que nous vendons, nous avons besoin d'une technologie capable de gérer cette échelle. Aptos est conçu pour gérer le volume et les performances afin de changer véritablement et de manière fiable la façon dont les fans vivent les films, déclare le vice-président des partenariats d'Universal Pictures. D'accord? Ce partenariat avec Universal est le second pour Aptos Labs après celui qui avait entouré la sortie de Renfield, le film de Nicolas Cage sur Dracula. D'accord? Donc, nous voyons clairement Universal Pictures en partenariat avec Aptos Labs. Et nous tous, nous savons qu'Aptos est une blockchain. Donc, ils sont dans le domaine du Web 3 et clairement, ça fait un autre secteur dans lequel nous voyons l'association. Donc, on a parlé de musées, on a parlé des banques, on a parlé des autres structures et maintenant, on parle des choses, des unités, des entreprises de production de films. Donc, Universal Pictures s'est associé avec Aptos premièrement, maintenant c'est la seconde fois. Voilà clairement là où on est en train d'aller. Des secteurs clés de la société sont en train de se diriger vers le Web 3 et je le dis, je le répète, c'est comme ça va aller doucement. Quand les géants vont s'assurer qu'ils ont tout fini, alors l'adoption vient d'un seul clin d'œil parce que le reste dépend de ces grandes sociétés, de ces géants. Et donc, une fois que ces géants ont accordé, ont tout validé, ont investi ce qu'il faut dans la technologie pour s'accaparer ce qu'il faut pour prendre une partie du blé, c'est fini, l'adoption arrive. Voilà ce que je voulais partager par rapport à Universal Pictures et Aptos Labs. Maintenant qu'on est informé, on part découvrir ce qu'il faut pour accroître la disponibilité et l'adoption de la cryptographie, comme nous le dit Binance. La nouvelle, c'est que Binance nous dit clairement ici que la crypto rend les paiements internationaux moins chers, plus rapides et plus transparents. Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? Pour tous ceux qui utilisent les crypto-monnaies depuis font des transactions, vous comprenez clairement qu'avec les crypto-monnaies, on est plus à l'aise, c'est plus rapide, c'est plus transparent et c'est moins cher. Pour accroître la disponibilité et l'adoption de la cryptographie, Binance nous dit, d'accord, à cette fin, la croissance des liquidités et des normes telles que la norme ISO 2000 et 20022 joueront probablement un rôle clé.
Donc, pour Binance, pour accroître la disponibilité et l'adoption de la cryptographie, il faut la croissance des liquidités et des normes. Donc, s'il y a la liquidité et si ces normes sont mises en vigueur, ça pourra vraiment aider à accroître la disponibilité et l'adoption de la cryptographie. Pourquoi ils le disent? Pour plusieurs raisons. Voici quelques-unes. Première raison, les paiements transfrontaliers conventionnels sont entravés par des retards, des coûts élevés et un manque de transparence. Deuxième raison, les crypto-monnaies offrent des solutions de transactions mondiales plus rapides, plus abordables et transparentes. Les solutions de liquidité internationales proposent actuellement la crypto comme mécanisme de transition pour les paiements internationaux. D'accord? Et la troisième nouvelle, la norme ISO 20022 et la technologie décentralisée pourraient améliorer l'intégration des crypto-monnaies dans le système financier traditionnel. Donc voilà que c'est quelques-unes des raisons qui expliquent pourquoi la crypto-monnaie, d'accord, l'augmentation, la croissance de la liquidité et des normes pourrait améliorer la finance traditionnelle, pourrait améliorer l'adoption et la disponibilité de la cryptographie. Nous sommes nombreux à utiliser la finance traditionnelle pour faire nos transactions et nous avons tous constaté qu'il y a un problème de délai de traitement qui est tellement lent, des coûts de transaction élevés, une transparence limitée, une complexité de la conversion des devises et un manque de liquidité à la demande. On a plusieurs fois parlé des banques qui manquaient de liquidité à une période donnée. Nous voyons clairement que ces problèmes nous retardent dans certains cas, d'accord, aux périodes ou lieux, et ça, la crypto-monnaie vient rapidement résoudre la majorité de ces problèmes, et ce, quel que soit votre lieu ou votre position. À l'international, ça passe. Si un pays, un milieu est interdit de faire des transactions avec d'autres, actuellement, avec la crypto-monnaie, c'est possible. Vous voyez, donc la crypto-monnaie apporte beaucoup d'avantages, a des raisons de beaucoup d'avantages. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'inconvénients, ça c'est faux. Il y a des inconvénients des crypto-monnaies, mais les avantages l'emportent sur les inconvénients. D'accord? Donc voilà ce que Binance dit par rapport à cela. Donc pour accroître la disponibilité et l'adoption de la cryptographie, il faut la croissance de la liquidité et des normes. Vous, à votre niveau, qu'est-ce que vous pensez par rapport à cela? Est-ce que les crypto-monnaies vont vraiment révolutionner? Ce sont les seules raisons qui prouvent que les crypto-monnaies ou la croissance des liquidités et des normes vont arranger, ou il y a d'autres raisons que vous connaissez? Je vous attends dans les commentaires. Et bien la famille, c'est tout ce que j'avais à partager avec vous. Merci d'avoir suivi jusqu'ici. Et maintenant, on se donne rendez-vous dans d'autres vidéos et dans les commentaires. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook. Les liens sont dans la description. Et pour ceux qui sont prêts pour la formation, dites simplement, je suis prêt, je veux votre formation. OK? Merci.